Pauline Dorgeval, cofondatrice et coprésidente de l'association Coactis Santé. Et je suis avant tout vraiment désolée de ne pas pouvoir être en direct avec vous aujourd'hui à cette plénière sur les personnes handicapées vieillissantes. Nos plénières sont en effet des moments importants pour nous. C'est l'occasion de réfléchir collectivement à des enjeux autour de la santé et du handicap. Et elles permettent de nourrir nos travaux futurs. Et nos dernières plénières autour de la littératie en santé et de l'expérience patient avaient été particulièrement riches. Alors quelques mots pour vous présenter l'association Coactis Santé que certains d'entre vous ne connaissent pas ou pas bien. Confrontée personnellement à de multiples difficultés dans le cadre du parcours de soins avec mon fils Orion, qui est autiste et a une déficience intellectuelle, j'ai créé avec Catherine Franc en 2010 l'association Coactis Santé pour faciliter l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Alors l'idée était surtout d'apporter des solutions concrètes et rapidement deux projets ont émergé. Santé BD, un outil de communication en santé à base de français facile à lire et à comprendre et d'illustrations, et HandiConnect, un site ressource pour les professionnels de santé. Et nous hébergeons aussi une banque d'expérience qui rassemble sous forme de courtes fiches des actions et des initiatives facilitant l'accès à la santé des personnes en situation de handicap afin de faire connaître ces actions et de faciliter leur essaimage. Alors aujourd'hui, plus de 75 thèmes sont traités au sein de Santé BD, plus de 60 fiches conseils ont été mises en ligne sur HandiConnect et nous avons une communauté de près de 200 experts. Nous avons une très belle reconnaissance institutionnelle et notre enjeu est vraiment de faire connaître ces outils sur le terrain auprès des personnes en situation de handicap et des professionnels de santé. Quelques convictions nous accompagnent depuis le départ dans nos actions. D'abord, ne pas refaire ce qui existe, mais plutôt de les valoriser et de faire connaître. Ensuite, de ne pas faire seul, mais de co-construire avec l'ensemble des parties prenantes et en particulier avec les personnes en situation de handicap. Nous avons aussi l'obsession de l'usage, rien de faire des beaux outils s'ils ne sont pas utilisés. Et enfin, on conçoit nos outils pour et avec les personnes en situation de handicap, mais nos outils s'adressent à tous avec une vraie vision d'accessibilité universelle. Alors pourquoi le sujet aujourd'hui de la santé des personnes handicapées vieillissantes? Nous avons d'abord reçu du terrain de nombreuses demandes, soit d'adaptation, soit de création de nouveaux supports. Mais aussi, nous avons récemment eu des demandes de nos partenaires, comme l'INCa, comme le secrétariat d'État des personnes en situation de handicap, ou encore l'UFSBD. Très vite, on a compris que ce sujet des personnes handicapées vieillissantes était encore méconnu et insuffisamment traité. Et ce sujet nous est apparu comme un enjeu de santé publique. Et il nous paraissait donc légitime et urgent de nous mobiliser, toujours avec nos partenaires, autour de cette problématique sociale, médicale et politique. Voilà, il est temps que je laisse la parole aux intervenants, que je remercie infiniment d'avoir accepté de participer aujourd'hui, et aussi au docteur Philippe de Normandie qui va animer cette plénière. Et j'en profite pour remercier Philippe d'avoir accepté de prendre la coprésidence de l'association afin de nous aider à la faire rayonner et d'être encore plus au service des personnes en situation de handicap. Très belle plénière.